on était dans un convoi. Puis les sous-marins étaient alentour. En passant Gibraltar, pas longtemps après, on nous a averti que des avions ennemis, premièrement des avions non identifiés, puis deuxième fois, ils nous ont dit qu'il y avait une cinquantaine d'avions allemands qui approchaient. J'ai pas besoin de vous dire que là, ça s'est passé très, très vite. On a été frappés presque tout de suite. Ils ont réussi à passer à travers des bateaux pour pogner notre bateau d'équipement. Les camions, puis tout ça a été coulé. Ça a eu un effet sur tous nous autres parce que nous avons passé nos 2 années en Italie, en Sicile et en Italie, sans les véhicules de l'échelon A. Alors, ça veut dire que nous avons eu le plaisir de transporter beaucoup plus de bardas sur nos dos. Alors, quand on a débarqué, on n'avait pas de camion. On était obligé de marcher. Puis là, on n'a pas avancé tout de suite, on a resté sur le bord. Je sais pas pourquoi. Là, les avions allemands ils ont arrivé pour bombarder les bateaux. Mais là, j'ai trouvé ça beau, dans le fond. Les bateaux de droite tirés vers la gauche, les bateaux de la gauche tirés vers la droite, et les bateaux du centre tirés vers le haut. Ils ont fait un barrage. Puis les avions allemands qui venaient pour bombarder, ils se faisaient pogner dans le barrage, pendant qu'ils reviraient de bord. Hey, c'était bon. Ça tirait tellement, là, que les éclats d'eau bleue, là, ça tombait partout. Ben, j'ai dit, moi, là, pour jamais passer à travers de ça. Là, j'étais résigné, j'ai dit, c'est pas malin, on va me faire tuer sortant. Non, j'étais résigné, là. C'est drôle, j'avais pas peur. C'était une expérience que je ne voudrais pas vivre de nouveau, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup d'ennemis sur la plage. On a perdu des bons amis qu'on voyait tout le temps. Là, on en a perdu au débarquement de Sicile. La guerre devenait pas mal plus triste, pas mal plus difficile à ce moment-là. Et puis, eux, ils ont eu, j'en ai qui ont été tués en débarquant. Hein, les bateaux, ils n'ont même pas été capables de débarquer. Là, il a fallu penser où c'est qu'on va prendre du transport. Fait que, on dit, bien, les Italiens, ils en ont du transport. Fait qu'on avait des gros trucks qui étaient d'Italiens qu'on a eu là, à mesure qu'on s'emparait de différentes places. Mes premiers jours en Sicile ont été de curiosité beaucoup plus que d'autres choses, à voir la destruction qui existait à gauche et à droite dans chaque petit village qu'on voit là, il n'y avait plus rien. C'était le désastre. Le plus dur, c'était les enfants. Les enfants, ça fait des pitiés, les enfants. Il y a des familles complètes, là, détruites là, dans la maison. Là. Pas drôle. Les enfants, surtout, là, ils guettaient ce qui était pour manger. Nous autres, on mangeait tout le temps dehors. Et quand ils venaient, ils mangeaient dans les poubelles. Les 15, 20, 25 enfants qui venaient avec des petites chaudières là, le matin pour manger dans les poubelles. Aller dans les poubelles, mais fouiller les poubelles. Hey, pas drôle, là. Puis là, ça, là. Une fois que j'ai vu, mes parents, je vais parler de ça, une femme qui avait un petit d'1 an et demi dans ses bras, qui était pas le nourrir, puis il y a une bombe qui éclatait pas loin de l'autre, puis elle avait un gros trou dans l'enfant, puis l'enfant dans l'estomac aussi, elle a eu un gros trou. Puis elle était morte tous les deux. Ils sont à la terre, là. C'était dur, ça, c'était dur d'avoir un enfant mort, là, puis avec sa mère. C'était tough. C'est difficile de s'habituer. La guerre, c'est toujours la guerre. N'importe où qu'il y a de la guerre, hein, c'est de la peine, puis c'est vers la même, c'est du désastre. On s'est battu avec les Italiens pour à peu près 2-3 semaines. Mais les Italiens, c'est pas des batailles. Quand elle allait au déjeuner, ils nous bombardaient toujours. On avait un camion 1500 avec tous nos packs-sacs puis tous nos ustensiles. Pendant qu'on attaquait, les Allemands ont fait sauter le camion. Alors, on était une couple de semaines, là, qu'on ouvrait les boîtes de conserve, qu'on mangeait avec le couvert de la boîte. On n'avait pas d'ustensiles, rien. On était obligé d'emprunter à l'autre compagnie des instruments pour se faire la barbe, ces affaires-là. Parce qu'au régiment, il fallait absolument, même en action, il fallait se faire la barbe. C'était très strict là-dessus. Fait que là, il y en a plusieurs de gars, moi j'en ai un, tu sais, qu'on a eu, on était énervés, pour moi, on a eu la diarrhée. Puis ce qui nous a pas aidé, notre diarrhée, c'est qu'en Sicile, il y avait du raisin.
puis ça traînait tout partout ces clôtures. Ça n'a pas aidé à tirer. Puis nos gourdes, ben on mettait pas d'eau dedans, on mettait du vino, tu sais, je veux dire. Et puis, ça, automatiquement, tu veux, t'en prenais une drop, puis c'était là, mais n'empêche pareil. Puis ça l'aidait pas mal, tu sais, je veux dire. Ça t'empêchait, on va dire, comme on dit, de shaker. La chaleur en Sicile. Nous ne sommes pas faits, nous autres, un tas de Canadiens français habitués à 6 pieds de neige l'hiver et tout le reste, puis arriver en Sicile à 40 Celsius avec de l'humidité que la mer Méditerranée fournissait amplement avec les vents. Ça, moi, ça m'avait vraiment frappé. C'était dur. Et il y a des gars qui tombaient. Il y a assez que quand on est en Sicile, là, c'est qu'on voit, là, tout ça. La poussière, c'est de la craie, hein, qu'il y a là en Sicile. Il fallait se mettre un chaussette, puis ça venait toute une pâte en Sicile. On te mettait, faut que tu respires ça. Hein. Finalement, la guerre finit en Sicile, puis là, bon, on a été encampés dans les orangers. Puis ensuite, on faisait tout ce qu'on faisait, c'était des exercices. Des rouges-marches le matin, puis des exercices le lendemain, puis toutes des affaires de même, parce qu'il y a ce y aller, avant qu'on embarquait sur l'Italie. La campagne de Sicile a été une campagne qui a demandé un effort physique. Évidemment, il y a eu des tués, il y a eu des blessés, c'est sûr. C'était dangereux, c'est sûr. Mais ça n'a pas été le carnage comme on a vu par la suite ailleurs en Europe centrale. Ça n'a pas été long. Non, moi je pensais que c'était plus long que ça, mais ça est arrivé au mois de juillet, puis ils sont revenus en Italie après. C'était le but de l'affaire. C'était pas de rester en Sicile, évidemment, c'était d'aller en Sicile pour débarquer en Italie après.